nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence chez Mana Books avec les 2 premiers tomes de Yabada-kun level 999. J'avais déjà vu l'animé et je n'ai pas noté de grosses différences entre l'animé et ces 2 premiers volumes de manga. C'est une romance agréable avec des personnages mignons et une bonne touche humoristique. J'ai apprécié ma lecture, je vais continuer pour voir s'il y a des différences entre l'animé et le manga. Et sinon je risque de juste continuer l'animé, toujours dans un souci de place. On passe chez Coda avec le premier volume de Beware the Villainess, donc un nouveau webtoon à découvrir. On est toujours sur cette trame classique qu'on a vue et revue d'une jeune femme qui se réincarne en la vilaine d'un roman ou d'un jeu qu'elle consomme. Vue et revue, vous me direz, mais par contre j'ai apprécié ma lecture quand même. J'ai apprécié parce que notre personnage est sadique et elle n'a pas cette espèce d'aspect qu'on peut toujours avoir dans ce genre de lecture où d'un coup du jour au lendemain la méchante devient gentille. Elle continue à garder un petit peu cette vibes de méchante. J'ai vraiment apprécié ma lecture, c'était très sympathique et je suis curieuse de découvrir la suite. On passe chez Akata avec les 5 premiers volumes du titre Le Petit Monde de Mashida. C'est ni bonne ni bonne, bien au contraire. Donc Nico qui m'avait recommandé cette lecture lors d'un de ses lives. Et écoutez, ça a été une agréable surprise. J'avais peur que ça soit beaucoup trop slice of life pour moi et que je m'ennuie à la longue, mais je n'ai senti aucune redondance à la lecture. Mashida est un personnage adorable. Cette lecture est très agréable. Un bon moment de détente avec un petit fond de romance, beaucoup d'amitié, de famille. C'est très très chouette à lire et c'est vraiment un super slice of life. On passe chez Doki Doki avec le 4e volume de Miyabichi no Onmyoji. J'apprécie toujours autant ce shonen dans un monde un petit peu démon, oni, etc. Les dessins sont fabuleux, les chara-design encore plus, il y a de l'action, de l'humour. C'est une lecture hyper efficace que je vous recommande très très fortement. J'ai passé un super moment de lecture avec ce tome et j'attends déjà la suite avec impatience. On reste chez Doki Doki avec le second et avant-dernier volume de The Unexpected Goddess. J'avais plutôt apprécié le premier volume, mais il y avait certaines choses qui étaient bancales et assez brouillonnes dans la rédaction du récit. Je trouve que c'est corrigé dans ce second volume, ce qui est très agréable. J'ai apprécié notre lecture, j'ai apprécié qu'on étudie le côté sociologique vraiment de l'univers dans lequel on se situe. On est sur un univers fantastique mais qui fait pas mal de références à notre société. J'apprécie beaucoup notre personnage principal mais aussi les personnes qui l'accompagnent. Il reste encore une bonne dose de mystère pour le 3e volume en espérant qu'il ne soit pas trop court, mais pour le moment c'est très positif. Et on termine chez Mana Books avec le 4e volume de 365 Day to the Wedding. J'aime toujours autant cette romance qui s'est très très agréablement m'étonner. Je suis déjà très fan de nos 2 personnages mais aussi de l'humour présent dans ce titre très efficace. La romance avance beaucoup plus vite que ce qu'elle laissait présager et j'apprécie beaucoup cette lecture. Déjà très hâte de lire la suite. Et voilà pour ce bilan lecture. Dites-moi si vous avez lu ces titres ou si certains vous tentent. Je serais curieuse de vous lire dans les commentaires. Et je vous souhaite une bonne soirée tout le monde.